Voilà, bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs, c'est votre ami le docteur Samuel El Wabantou. Nous nous retrouvons une fois de plus pour l'exhortation de Minon. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu. Voilà, c'est Docteur Faveur. Nous allons aller en profondeur et partager notre enseignement que nous avons commencé depuis un certain temps. Aujourd'hui, c'est la quatrième partie de ce thème que nous exploitons ensemble. Nous parlons des opportunités, surtout. Nous parlons des objectifs et des opportunités. Je vais aborder un aspect qui va beaucoup nous aider. Le but est simple, t'aider à réussir l'année 2017. Que l'année 2017 soit la meilleure année de ta vie. Nous n'allons pas être longs. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments faciles, des moments difficiles qui arrivent. Nous ne sommes pas à l'abri des surprises, des fois il y a des surprises un peu désagréables. Mais ce qui est sûr, c'est que nous cheminons notre vie en étant sûrs de la présence du Seigneur à nos côtés. Nous ne voulons pas faire les choses avec notre propre intelligence, avec nos propres moyens. Le but ici, ce n'est pas d'utiliser une sagesse humaine qui peut nous permettre à réussir. Non, c'est utiliser la sagesse de Dieu qui émane de la parole de Dieu pour réussir notre vie. Parce que nous sommes créés dans un but. Et la meilleure manière de savoir pourquoi tu as été créé, c'est de revenir auprès du Créateur. Et quand nous rentrons chez Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit la parole est là. Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans la parole? Nous retournons maintenant dans sa parole qu'il a laissée pour nous, pour connaître sa volonté, qui va nous permettre d'atteindre le but pour lequel Dieu nous a créés. Vivre en dehors du but de Dieu, c'est perdre son temps, c'est perdre son existence. On peut exister sans vivre, réellement vivre ce que Dieu a veut pour toi. Voilà. Et c'est dans ce souci-là d'aider les enfants de Dieu. Nous avons constaté beaucoup d'échecs chez beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à réaliser des choses importantes dans leur vie. Des enfants de Dieu qui sont bien intentionnés, mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, à atteindre leurs projets, à réaliser de grandes choses. Ils se contentent à vivre des petites choses. Et souvent, quand nous avons regardé, c'est quoi? C'est l'enseignement surtout qu'on a produit, qu'on a donné aux enfants de Dieu, qui a déformé leur être, leur devenir, et ça a changé leur existence. On leur a dit que ceci c'est important, et ceci c'est pas important. Sans recours à la parole de Dieu, beaucoup de gens ont négligé des choses qui pouvaient être très capitales dans leur vie. De mon temps, j'ai vu beaucoup de gens abandonner les études. Je ne parle que du vécu. Mes enseignements se basent sur ce qui est vrai. J'ai vu beaucoup de mes amis abandonner leurs études parce que leur disait que Jésus revient bientôt. C'était la pensée maîtresse. Jésus-Christ revient bientôt. Et dans mon temps, c'était considéré comme être charnel, un pasteur qui allait essayer de faire des études théologiques. Nous considérions tous les protestants comme étant des gens charnels. Les catholiques n'en parlent même pas. Nous les considérons vraiment comme des païens. On disait, avec leur théologie, ils ne connaissent pas Dieu. Ce qui était vrai, beaucoup ne connaissaient pas Dieu avec leur théologie. Alors du coup, ceux qui avaient un appel véritable rejetaient la théologie en disant que quand on a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de théologie. Vous savez, nous venons de très loin. Les enfants d'aujourd'hui, avec beaucoup d'informations qu'il y a dans les réseaux sociaux, l'accès aux médias, aux enseignements, vous pouvez avoir une connaissance quand même assez élevée dans certains domaines. Mais notre temps, il y avait beaucoup d'ignorance qui régnait. Je le dis souvent, nous avons été encadrés par des hommes qui aiment Dieu, qui ont aimé Dieu profondément, mais qui ont été ignorants de la parole de Dieu. Beaucoup de nos pères ont été ignorants par rapport à la parole de Dieu, mais ils avaient une connaissance de Dieu par expérience, une intimité, ils étaient sensibles à l'Esprit de Dieu. Mais la parole, Dieu ne va pas recommencer à te révéler encore toute la parole, à te redicter la parole qu'il a déjà écrite. Il y a des gens qui ont payé de leur vie pour que cette parole soit là. Vous comprenez? Quand Paul dit ramène pour moi les parchemins, ça veut dire qu'il y a les paroles qui étaient écrites, les livres, les épîtres, c'est dans les parchemins. C'était important.
les morceaux de la loi, tout et tout, les prophètes, les récits des prophètes étaient dans le parchemin, dans les rouleaux, c'était important. Vous voyez? Et les gens ont été tués à cause de ce message et Dieu a conservé ce message pour nous. Cette parole nous est parvenue pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Alors, tu négliges la parole, tu dis c'est moi le Saint-Esprit, tu vas aller à la dérive, à tout vent des doctrines, tu seras convaincu dans l'erreur et tu agiras dans l'erreur et toute ta destinée va prendre une tangente qui n'était pas prévue par Dieu. Simplement parce que tu as rejeté l'instruction. Le Seigneur dit, puisque tu rejettes l'instruction, je te rejetterai de mon sacerdoce. Il y a des gens qui sont rejetés du service de Dieu parce qu'ils ont rejeté l'instruction. Alors, je vous donne l'instruction pour que vous ne puissiez pas commettre les mêmes erreurs que nous avions commises. Que vous ne puissiez pas négliger certaines choses importantes que nous avions eu à négliger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est en train de patauger. Je parle de l'Église en France. L'Église en France, par exemple, nous prions, la plupart d'entre nous, nous prions dans des hangars. 2 cultes par église, par lieu de culte. Des fois, c'est 3 églises au même endroit. Vous allez à Kinshasa, par exemple, vous trouvez une église qui est faible. Dans chaque coin des rues, il y a des églises, mais une église qui est faible. Un pays de 110 millions d'habitants, une église faible par rapport à la destinée de leur nation. Quand il a fallu mettre ensemble le gouvernement, les opposants pour qu'ils discutent, c'est l'église catholique qui est venue à la rescousse et le monde entier écoute l'église catholique. Est-ce que vous savez, pour ceux qui sont du Congo, la Cinco c'est une pastorale, c'est la pastorale des prêtres catholiques, des évêques catholiques. Regardez la pastorale des catholiques, ce qu'elle peut faire. Regardez les pastorales des Congolais, ce qu'ils sont capables de faire. Vous comprenez? La marge est assez éloignée. Par contre, quand nous allons au Ghana, l'église a du poids. L'église évangélique comme nous là, l'église est respectée. C'est pourquoi il y a les changements de pouvoir sans qu'il y ait la guerre là-bas. L'église a pris sa place. Les pasteurs, les hommes d'État, les politiciens viennent voir les pasteurs en gardant leur position de politiciens et de fidèles, en considérant les hommes de Dieu comme étant des hommes de Dieu, des pères spirituels. Ce n'est pas que quand ils viennent, le rôle s'inverse. Demandez ce qu'ils sont au Ghana. Un père spirituel ghanéen reste père spirituel même devant le président. C'est ça le rôle. Du coup, c'est la paix. Le sang ne coule pas. Dans des pays comme le Congo, ailleurs, à Brazzaville, au Gabon, le sang coule, on tire sur les gens, ça peut arriver. L'église n'est pas influente. Mais au Ghana, j'ai vu ça de mes yeux. Je suis arrivé le jour où l'opposant a gagné aux élections. J'ai vu la paix. Et j'ai circulé dans les grandes églises. J'ai vu, et on m'a parlé, le rôle que les pères spirituels ont dans ce pays. C'est ce que moi je veux. Je veux qu'ici en France, on consulte l'église pour des grands problèmes de la société française. Que nous puissions avoir notre mot à dire. Pourquoi? Parce que l'État consulte les rabbins, on les invite dans les chaînes de télévision. L'État consulte les imams quand il y a un problème qui est relatif aux musulmans. L'État consulte, pour les chrétiens, on consulte des personnes qui sont contre la Bible, des personnes qui vont prôner le mariage homosexuel, des gens qui ne nous représentent pas dans ce que nous croyons. Nous qui avons une certaine foi, nous tous, nous cachons. Incognito. Aucun d'entre nous, parmi les pasteurs, pas un reportage sur votre église pour que ça passe comme un phénomène de foi, de société. Oui, ils sont là, dans une cabane, dans un truc. Non, non. Mais pour parler sur la destinée de la nation, on ne nous consulte pas, il n'y a personne. Nous croyons que nous, sinon nos enfants, d'ici à 5-10 ans, ça peut changer. Nous pouvons changer cela si nous commençons à travailler maintenant. Si Jésus ne revient pas, nous pouvons changer cela au Canada, nous pouvons changer cela en Côte d'Ivoire. Nous pouvons changer cela au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, le Togo. Nous voulons simplement, pas l'Église, commencer à gérer la nation. Non, l'Église participer positivement parce que nous avons quelque chose. Et si nous sommes appelés à gérer une nation, ce ne serait que légitime. Parce que Jésus a dit, voici, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Sans vous, votre pays manque de saveur. C'est la vérité. C'est pourquoi nous enseignons, et l'Église, corps de Christ, est forte.
quand les membres qui la composent sont forts. L'église, corps de Christ, est forte quand les églises locales dans les pays, dans les régions, dans les villes sont fortes. Et les églises locales sont fortes quand les fidèles qui sont là sont forts et les conducteurs sont forts. C'est pourquoi nous voulons ramener à l'église, conserver ce que nous avons déjà reçu. Dans la spiritualité, l'adoration, la louange. Mais ajouter ce que nous n'avons pas compris, ce que nous avons négligé. Des choses que Dieu a données à d'autres croyants dans la Bible, mais que nous n'avons pas pu avoir, nous n'avons pas pu bénéficier de ces choses. C'est quand nous parlons des objectifs et des opportunités. Je vous ai lu dernièrement l'histoire de David. C'était le dimanche passé. Rapidement, nous allons aller dans 1 Samuel. Vous avez lu l'histoire de David et Goliath. C'est une histoire que nous connaissons, que nous aimons beaucoup. L'histoire de David et Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17. Voilà. On ne va pas lire tous les passages. Je vais choisir juste quelques versets que nous allons lire. Samuel chapitre 17, on avait commencé à parler du verset 17, mais la fois passée, je vais lire juste les quelques versets. Ce verset que je vais lire, on lit à partir du verset 31. 1 Samuel 17, 31, écoutez ce que la Bible déclare. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller combattre, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, verset 34, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en serra du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Cette histoire qui est racontée, il y a beaucoup de leçons. Au chapitre 16, je vous ai dit la fois passée, le prophète Samuel est venu oindre David comme roi d'Israël. Dès qu'il a été roi, les objectifs de David dans la vie ont changé. C'était un berger qui espérait hériter les brebis de son père en ayant sa part d'héritage. Si son père en avait 49, qu'il partage entre ses 16 enfants, il espérait avoir 7 brebis pour lui aussi, et je ne sais pas combien. Alors bref, lui il disait, bon, je ne sais pas, peut-être mes aînés ont plus moi les fils que si je peux avoir 7 brebis qui me font, je vais pouvoir monter mon cheptel à moi et puis avancer. Mais quand la révélation est venue sur lui, quand on lui a posé les mains, les objectifs de David ont changé. Dans son cœur, il savait qu'il est roi pour devenir roi. L'un des moyens par lesquels Dieu nous fait comprendre ce pourquoi il nous a appelés, les objectifs qu'il veut que nous puissions poursuivre, ça peut venir au travers de la révélation. Il y a plusieurs moyens, mais la révélation est l'un des moyens. Je vous ai dit que ça peut venir au travers des aspirations, au travers des projets que nous sentons qui montent dans notre cœur, au travers des désirs qui montent dans notre cœur, au travers de l'instruction, au travers de la formation, au travers de la révélation et au travers de l'association. Donc ce sont les 7 moyens par lesquels Dieu peut nous faire comprendre le but
pour lesquels nous existons et ce pourquoi il nous a équipés. Alors David, c'est tout, là c'était la révélation. Il n'a pas désiré ça, il n'a pas cherché, mais on lui a imposé les mains, tu vas devenir roi. Ainsi par l'Éternel. Ses objectifs ont changé. Alors, quand il est arrivé sur le champ de bataille, il a vu le système insulter l'armée de son pays, le Dieu de son pays, tout le peuple d'Israël. Sa place de roi qui est invisible devant les hommes, mais qui est déjà visible dans son cœur, a commencé à bouger. Il a dit, je vais prendre mes responsabilités. Même si le roi légitime ne veut pas agir, les généraux ne veulent pas, mais moi, en tant que commandant suprême de l'armée, en tant que chef d'État, ou potentiellement chef d'État, c'est invisible encore pour les gens, mais c'est visible pour moi parce que je suis convaincu de ce que Dieu m'a dit. Alors, je vais agir comme tel. Écoute, n'attends pas la reconnaissance de ceux qui t'entourent par rapport aux objectifs que Dieu a placés dans ton cœur. Mohamed Ali a toujours dit, I am the greatest. Je suis le plus grand. Avant de battre, il devient champion du monde, il disait, je suis le plus grand. Et il a prouvé qu'il était le plus grand. Vous comprenez? Tous ceux-là qui ont cru puissamment en eux, qui sont les meilleurs, ils y sont arrivés. Que personne ne puisse te dire le contraire de la conviction que Dieu a pu mettre dans ton cœur par rapport aux objectifs. Oui, moi en 2017, j'aimerais commencer mon entreprise. J'aimerais avoir un nouveau travail. J'aimerais changer d'appartement. Où est l'argent? Cette année, je vais avoir mes papiers, je fais tout. Peu importe ce qu'on te dira. Toi, tu dois être convaincu des objectifs que tu t'es fixés pour cette année et pour la suite des années, pour toute ta vie. Sois convaincu de ça. Même si c'est encore invisible, ne laisse personne te convaincre le contraire. C'est pourquoi David, quand il a voulu aller par rapport à ses objectifs, délivrer le peuple parce qu'il est le roi, il a demandé quel est l'intérêt. Il a dit ça c'est un moment où je peux avoir la reconnaissance. Quand son frère a voulu l'en empêcher, il a décidé de détourner de son frère. Détourne-toi des gens qui veulent t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Quand il a rencontré le roi Saül, on l'a amené devant le roi à cause de ce qu'il a dit. Il y a quelque chose de très important qui s'est passé. David avait un objectif, c'est devenir roi, selon la parole de l'Éternel, mais il ne savait pas quand. Quand Philistin, qui est un danger, s'est présenté, David a vu ce Philistin de Goliath comme étant une opportunité pour lui d'avoir une reconnaissance. Il a demandé qu'est-ce qu'on me donnera, parce que David voulait une reconnaissance. Écoute, tu ne peux pas atteindre tes objectifs en restant dans la cachette. Arrête de te cacher. Arrête de te cacher. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit. Dieu n'allume aucune lumière pour la cacher. C'est faux. Ce n'est pas l'humilité qui te pousse à te cacher devant les opportunités ou bien devant tes objectifs. C'est simplement le manque de foi. C'est le manque de foi, c'est le manque d'assurance qui nous pousse à vouloir nous cacher, pour ne pas exposer ce que nous avons. Vous comprenez? Sache poursuivre tes objectifs, détourne-toi des personnes qui veulent t'en détourner, et toi-même, bien aimé, ne te cache pas. Amenez-moi devant le roi, c'est une opportunité, je veux une reconnaissance. Et quand le roi était devant lui, David n'a pas dit au roi, bon, dis-moi ce que je peux faire. Non, David, il savait ce qu'il veut faire. Dieu même dit à ses enfants, je vais finir en tout cas, je fais dans les 9 minutes qui viennent, ou bien les 8 minutes qui viennent, je vais finir, même avant minuit finir. Dieu dit à ses enfants, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Souvent, quand nous avons des objectifs, et Dieu amène une opportunité qui peut être comme un danger, bien aimé, l'opportunité, si ça se présente comme un danger, tu as le devoir d'affronter cela. Maintenant, il y a des gens qui ont le droit de te laisser affronter ces dangers-là. Il y a des gens qui ont des clés. Un problème à résoudre dans la société, mais tu n'as pas les codes d'accès. C'est ton supérieur, mais lui, il a peur. Bien aimé, il faut oser parler. Prends l'audace, prends le courage de parler au patron qui est au-dessus. Prends le courage. Si ça va aider l'entreprise, tu parles en ton patron direct, tu parles, tu suis la règle, il ne veut pas, je te dis la vérité. Prends l'audace, dis, je proposais à tel plusieurs fois, il ne veut pas,
Moi, je crois qu'il y a un moyen de faire autrement. Je sais ce que je vous le propose. Même ça va te créer un conflit. Bien aimé, tu ne peux pas rester sous certaines personnes éternellement. Ils peuvent devenir des obstacles pour toi. Tant que tu ne cherches pas à le nuire, tu ne sais pas que tu veux le nuire, mais je veux apporter une solution qui va améliorer la vie de nous tous. Sois audacieux. David est venu chez Saül, il n'a pas dit envoie-moi. Non, il a dit écoute, ne t'inquiète pas, moi je vais tuer. Amène des solutions. Tu es important dans ce monde par rapport aux problèmes que tu es capable de résoudre. Tu seras recherché, aimé, payé par rapport aux problèmes que tu es capable de résoudre. Sois quelqu'un qui apporte des solutions et non quelqu'un qui apporte des problèmes. Les gens vont te fuir chaque fois que tu apportes des problèmes. Les gens vont t'approcher chaque fois que tu apportes des solutions. Quand tu apportes des solutions, ta couleur de peau disparaît. Ton rang social disparaît. Ton niveau d'études disparaît. Quand tu apportes des solutions, ta couleur de peau disparaît. Ton rang social disparaît. Ton niveau d'études disparaît. Les gens qui ont besoin de solutions, ils n'en ont plus rien à faire de ta race, de ton niveau social ou bien de ton niveau d'études. La race, le niveau social, les études est considéré tant que tu n'apportes aucune solution. Tant que tu n'as... Là où tu arrives, on n'aime pas les blancs. Tant que tu n'as aucune solution, tu es là, les blancs, là, les mouzungu, là, on n'aime pas. Les béquets, là, on n'aime pas. Mais quand tu amènes une solution, on oublie que tu es béquet. On oublie que tu es noir. On oublie que tu es arabe. On oublie que tu es jaune. On oublie d'où tu viens. Parce que les gens ont besoin de la solution que tu apportes. Parle. Dans les opportunités, embrasse l'opportunité et parle. Là où il y a un obstacle, parle. Et j'aimerais finir, exactement, il me reste 5 minutes, en parlant de ce que j'ai voulu souligner ici. Il y a 2 éléments qui entrent en compte pour réussir. Il ne suffit pas de faire, tout le monde peut écrire un projet. Tout le monde peut rencontrer des opportunités. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Premièrement, c'est la préparation. On a dit à Saül, à David, moi je ne te donne pas la clé pour aller affronter Goliath. On ne veut pas se faire humilier déjà. Parce que celui qui perd, si on perd, on devient esclave, c'est ça. Pourquoi que c'est un plaisir? On cherche n'importe quel. Non, non. Si nous perdons, nous devenons esclaves. Alors les gens, pour s'encourager, ils venaient là avec des cris de guerre, ils faisaient des haka. Il y a beaucoup de gens qui font des cris de guerre dans ton entreprise, dans ta famille, dans cette ville. Dans Paris, en France, des ministères qui font des cris, des entreprises qui font des cris de guerre, mais qui ne feront rien pour décompter l'atmosphère spirituelle dans ton pays, l'atmosphère économique, politique. Ces gens-là ne feront rien. Ce sont des marionnettes, ils ne feront rien. Ils viennent là pendant 40 jours, on vous insulte. 40 jours, vous venez chaque jour avec des cris de guerre, en faisant des haka. Non, non. Bien aimé, toi, viens avec la solution. Mais quand on a demandé à Saül, écoute, à David, écoute, tu n'es pas qualifié. Il a dit, écoutez, j'ai été préparé. J'ai passé le test du lion, j'ai tué le lion. J'ai passé le test de l'ours, j'ai tué l'ours. Et regardez comment David a dit. Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera de la main du Philistin. Tous les éléments d'attaque seront contrés. Dieu te prépare. Vous avez compris? Il m'a délivré de la griffe du lion. Il m'a délivré de la patte de l'ours. Lui, il n'a pas de griffes, il n'a pas de pattes, mais là, il met avec un peu, il me délivrera de sa main. Les adversaires peuvent changer, mais c'est la même délivrance de l'Éternel qui va continuer. Tu comprends? Parce que tu as été préparé. Bien, mais ne néglige pas la préparation que tu as eue. Là où tu as vaincu, on t'a trahi, tu as surmonté, on t'a viré du travail, on t'a accusé faussement, on t'a viré, tu t'es relevé, tu as trouvé notre travail, tu es déjà qualifié pour être chef, tu es qualifié pour être chef, tu es qualifié pour être chef, je te l'ai dit. C'était une préparation. Dieu a permis cette trahison-là pour te préparer parce que maintenant que tu montes, il y aura beaucoup plus de traîtres autour de toi. Mais tu as survécu à ce qui est passé, tu es resté fidèle à Dieu, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. La préparation. 2. Il faut payer le prix. Maintenant, dès que tu entres dans l'opportunité, on t'engage dans le travail.
On te reconnaît. David a tué Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Tu as tué Goliath, si on lit la suite de l'histoire. Bien aimé, maintenant tu dois payer le prix. Ce n'est pas le même jour que David est devenu roi. You need to pay the price to be the boss. Là, ce n'est plus la préparation, mais c'est commencer à payer le prix, à travailler. Tu as vu ton projet, tu as rencontré une opportunité, on t'a donné un crédit, tu as pris un local, tu as commencé. Oui, là, tu t'es préparé pour ça, tu as étudié le plan, maintenant l'entreprise a commencé. Ce n'est pas la préparation seulement avant, tu crois que tout va marcher comme sur des roulettes. Non, sache que dans tes projets, il y aura des temps difficiles. C'est là qu'on va inciter la fois prochaine. Tu dois accepter de payer le prix. Nous ici, moi je croyais que quand je commence à dire la manière dont je prêchais là, tout le monde venait à Paris et tout, vous voyez, il y a 14 ans passés. Je crois que quand je commence une église, je fais ouf, l'église s'est remplie. Je suis allé aider le pasteur, moi je viens de Bruxelles, je suis venu, on avait une église ici, le pasteur Roger Kamleta, Israël, mon aîné. Il dit ok, je vais l'aider. Je l'ai aidé comme il était encore fiancé. Je ne voulais pas commencer l'église sans être marié. On était fiancé, on s'est marié. Alors, je suis venu, on a commencé un séminaire avec lui. Pour la première fois, le mardi, c'était à la rue à côté de Gabriel, la rue à côté du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Le mardi, on a commencé le séminaire, on avait 12 personnes. Pasteur Israël est venu me dire, waouh, il est ici, hein, Pasteur Israël comme l'État. C'est ça des choses à vérifier. Il a dit, waouh, je croyais qu'on allait être 4 ou 5 personnes. Donc le mardi, on était à 12 personnes. On a fait juste des papiers qu'on a distribués aux gens. Feuille A4, venez, Dr Samuel vient de Paris, il va prêcher. Mardi, 12 personnes. On louait dans une salle chez les Haïtiens. On est revenu le jeudi. Les gens qui ont écouté la parole sont allés appeler d'autres personnes. Le jeudi, nous sommes revenus. Nous étions à 20 personnes. Ceux qui sont le jeudi, ils sont allés parler à d'autres personnes. Le dimanche, nous sommes arrivés, nous sommes à 50 personnes. C'est comme ça que cette église a connu un boom. Dans un mois, l'église de Pasteur Israël était à 150 personnes. Les 70% des membres qui étaient dans l'église, la cité de joie, c'est moi qui les avais gagnés. C'est-à-dire que j'ai gagné des gens qui ont gagné d'autres personnes. Et 70%, moi je prêchais, ma fiancée, Katia, elle chantait. Vous comprenez? Alors je me prépare maintenant pour la maison du roi. Je me disais, quand je vais commencer mon église, ce sera un boom. Bien aimé, tu commences comme ça. Les gens viennent, ils partent. Tu te rends compte que waouh, on a fait des exploits ailleurs. Mais là où Dieu veut m'établir maintenant, j'ai aidé à Dallas, j'ai aidé partout, j'ai aidé à Washington, j'ai aidé partout à Anvers, l'église la grâce. Mais pour moi, mon église maintenant ici, parce que je ne pouvais pas prendre l'église de Kinshasa venir avec ça ici, la maison du roi à Ngaliema là-bas. On ne peut pas voyager avec l'église. Ici, pour commencer mon église, je commence comme ça. Tu sens que les choses ne vont pas au rythme que tu voulais. Bien aimé, tu dois continuer à travailler dur. Tu dois continuer à travailler dur, à payer le prix pour que ton entreprise soit viable. Tu as travaillé dur pour te marier. Tu t'es marié maintenant. Tu es dans le mariage. Paye le prix pour soutenir ton mariage. Ton mariage doit être viable. Le mariage n'est pas automatique. L'entreprise n'est pas automatique, le poste qu'on t'a donné n'est pas automatique, l'église que tu veux bâtir n'est pas automatique, le ministère que tu veux commencer n'est pas automatique, la carrière de chanteur, de chanteuse, de musicien, de musicienne, de chanteur n'est pas automatique, tes études que tu as acceptées dans une grande université, dans une grande école, ce n'est pas automatique, bien aimé, ce n'est pas automatique. Tu as obtenu le visa pour venir en France, ce n'est pas automatique, tu continues à échouer, tu ne réussis pas l'école, on va te renvoyer là-bas, tu rentres dans ton pays. Bien aimé, tu dois payer le prix. Là où Dieu t'introduit, là où l'opportunité s'est donnée, là où tu as des objectifs, quand tu entres dedans, paye le prix. Jusqu'à ce que le peuple réclamera, nous voulons David maintenant comme roi, parce que Saül est mort. Voilà, j'aimerais prier avec vous. Quand vous avez les objectifs, travaillez Dieu, préparez-vous avant que l'opportunité arrive. Quand l'opportunité arrive, tu entres dedans. Maintenant, accepte de souffrir et de payer le prix pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Surtout, ne te décourage pas. Il n'y a rien qui t'arrive dans ta quête de tes projets, dans ta quête d'atteindre tes objectifs. Rien qui t'arrive ne surprend Dieu. Retiens cela. Rien qui t'arrive de douloureux, de pénible ne surprend Dieu. Dieu a déjà tout prévu, même ton échec, même ta chute, il a prévu. Et il a prévu aussi le moyen de te relever pour t'en sortir. Je vais prier avec vous. Seigneur, merci pour tes enfants, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que beaucoup en ont marre d'échouer parce qu'ils sont connus comme des chrétiens, connus comme des chrétiennes. Ils en ont marre, papa, de rester dans l'ombre. Fais-les briller.
Amène-les à être connus, à être reconnus, comme ce pauvre berger de Bethléem qui a été reconnu comme le héros d'Israël. Tu lui as donné l'audace d'aller se présenter devant le roi pour oser parler qu'il peut tuer le Philistin. Donne-leur la même ténacité, cette audace de croire à leurs objectifs, cette audace de saisir les opportunités qui vont se présenter devant eux. Donc, fais-leur trouver grâce devant leurs patrons, devant leurs collègues de travail, devant leurs pasteurs, devant leurs fidèles, devant leurs banquiers, devant leurs employeurs, devant leurs membres de famille, devant leurs parents, devant les gens qui ont une quelconque décision à prendre sur eux, les gens qui ont la clé par rapport à l'opportunité qu'ils doivent saisir. Fais-leur trouver grâce que les gens leur accordent cela au nom de Jésus. Une fois qu'ils entrent dans l'opportunité, ils saisissent l'opportunité, papa, donne la ténacité. La capacité de persévérer. Car tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donne-leur le courage de persévérer dans le projet que tu as formé pour eux. Car tu as dit, recommande tes projets à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande tes projets à l'Éternel. Et l'Éternel les fera accomplir. Car le cœur de l'homme a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Papa, quand tes enfants viennent à toi, se recommandent à toi, recommandent leur sort à toi, leur projet à toi, donne-leur la force de persévérer, en fait que ta volonté s'accomplisse. Pas la volonté de leurs ennemis, pas la volonté de leurs détracteurs, pas la volonté des gens qui veulent les voir échouer, pas la volonté des sorciers, des illuminati, des occultistes, pas la volonté, Seigneur Papa, de ceux qui veulent mettre le bateau dans le roue, pas même leur propre volonté de faire l'homme est sujet à la défaite, à l'abandon, mais que ta volonté s'accomplisse dans leur vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bénis-les, qu'ils brillent, qu'ils apportent des solutions dans ce monde, que le monde accourt vers eux pour avoir des solutions. Partout se retrouve ta fille, ton fils, qu'il apporte les solutions et non des problèmes, et que le monde accourt vers eux. Et eux, à leur tour, qui tournent le regard du monde vers toi, Jésus, le rocher de leur salut, le secret de leur réussite, le secret de leur succès. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre ami, Dr Samuel Elromont, ou Dr Faveur. Vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, telle qu'elle est là, une box que je vais recevoir, sinon par email Samuel Ouabon, tout attaché ensemble, @gmail.com. Sinon, téléphonez-moi au 0033 751 096 318. Ceux qui sont aux États-Unis, vous allez faire 011, right? 011-33751-096-318. Alors, visitez mon site samuelwabontou.org. J'ai fait venir encore Dr Mike Murdock, c'est un miracle, il revient en septembre. Entre dans les sites, fais un don. Fais un don, fais un don. La conférence passée nous a coûté 75 000 €. Fais un don pour pouvoir accueillir l'homme de Dieu, pour préparer ce qu'ils sont en train de faire comme conférence, comme enseignement, pour apporter le changement dans ce pays, en Europe également. Kingdom Empowerment Conference. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre ami, le Dr Samuel Elromont. Et ma mission, c'est de ramener tout le monde à retourner à la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.